Bon, nous avons aussi bien sûr avec nous Slim Razey qui se distingue de plus en plus, qui fait des podiums en Tunisie. Slim, tu vas tester la Legend Car, c'était un peu ton rêve. J'aime pas ta mine, hein. Il faut que tu souris un tout petit peu plus. Je sais que tu as vu de beaux paddocks, une bonne organisation. Est-ce que tu es content d'être là? Et dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ces essais justement? Oui, être content d'être là, ça c'est certain, parce que j'ai fait le maximum pour être ici. Donc, d'abord concernant Mounia, moi je l'ai vue sur le petit écran. Et là, je constate qu'elle est vraiment beaucoup plus costaud que... Non, elle roule très, très et beaucoup bien. plus jolie aussi. Hein. Beaucoup plus jolie, oui, ça c'est clair. Ça, je n'ai pas à le dire, tout le monde le constate, ça. Non, mais le physique avec la performance, c'est magnifique. Hein. C'est comme une belle voiture, une belle carrosserie et un bon moteur à l'intérieur. Mais attends, pendant la course, on voit que la carrosserie. Donc on ne sait pas ceux qui sont dedans, là, on ne les voit pas. Mais maintenant, je sais qu'elle roule très très bien, de toute façon. Et puis, concernant le Legend Car, c'est, je pense que un essai serait vraiment très bénéfique pour les pilotes tunisiens et je pense que c'est un truc qui intéresserait énormément les pilotes. Donc on a envie de créer un peu cette formule au niveau de la course automobile en Tunisie. Moi, ce que je voulais dire, surtout, parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec plusieurs pilotes marocains et j'ai trouvé qu'ils sont en train de vivre finalement les mêmes problèmes que les nôtres. Et essentiellement le problème d'importation de voitures de course. On a tant rêvé d'importer des voitures de course exonérées de frais de douane. C'est un grand problème, parce que moi, quand je vois la Tunisie qui importe toutes les années des milliers de voitures, je ne pense pas que l'importation de quelques voitures de course pourrait vraiment fausser le budget de l'État. Justement, je pense que ce serait un appel justement que TWT, à travers ses pilotes, à travers moi-même, fait justement aux autorités compétentes, au ministère des Finances, au ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Tourisme, pour faciliter l'importation des voitures de compétition, que ce soit pour le circuit ou pour le tout-terrain, pour faciliter les entraînements et surtout les courses, parce qu'il ne faut pas oublier que qui dit sport mécanique dit aussi tourisme, dit ouverture sur le monde, Slim. Oui, ouverture pourvu qu'on nous le permette. Hein. Parce que franchement, là, on est très bloqué, surtout en Tunisie, je le dis. Et j'ai pas envie trop de le dire, mais je le dis quand même. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'encouragement, et sur le plan matériel, et sur le plan organisation surtout. On est en train de baver pour faire quelques courses. Donc franchement, que les autorités essayent d'arranger ça au maximum. Je pense que, comme tu as soulevé la question tout à l'heure par rapport à l'échange entre pilotes marocains, tunisiens, c'est vrai que bon, nous aussi, on aimerait bien venir courir en Tunisie. Maintenant, c'est vrai que est-ce qu'il y a un circuit permanent? Tout comme le Maroc, on en souffre, on n'en a pas. En termes d'entraînement, on ne peut pas s'entraîner, c'est difficile. Bon, pour ma part, moi j'ai pu faire quelques entraînements en Espagne. L'année dernière, j'ai participé à 4 circuits. Donc on courait pendant le week-end, soit le samedi ou le dimanche, on courait. Et la journée suivante, on louait le circuit entre une dizaine de pilotes marocains et on s'entraînait. Oui, justement, nous n'avons malheureusement pas encore de circuit permanent en Tunisie. Nous avons le circuit du Belvédère que nous fermons de temps en temps pour la Formule Tunisie, pour certaines compétitions. Mais en attendant un autodrome, mais peut-être avec la création de la fédération, je pense qu'on va évoluer dans ce sens-là. Et là, je pense qu'on pourra faire avancer les choses, n'est-ce pas, Hichem? Ça c'est sûr, parce que ça fait longtemps qu'on bataille pour ça. On essaie d'avoir un circuit permanent pour faire les essais. Il y a un problème de planning, toujours le calendrier n'est pas respecté. On souffre, les voitures sont garées, on les regarde comme ça, on a envie de rouler. Ça fait mal au cœur quand tu trouves des jeunes passionnés qui t'appellent tous les jours pour préparer des voitures pour courir et tu trouves qu'il n'y a pas moyen de les encourager parce que tu sais, le sport automobile, ça s'apprend dès le jeune âge, à 9 ans, 10 ans déjà, les circuits de karting, il n'y en a pas. C'est la base, c'est l'école du sport automobile, donc il faut encourager, il faut trouver des circuits de karting, de sport, de voitures, de Legend Car pour que ça avance au plus haut niveau. Donc il y a un long chemin à faire, mais on bataille pour ça et on ne va pas baisser les bras, Inch'Allah. Avec le Premier ministre Alaoui, qui est le promoteur de Legend Car au Maroc, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu donnes ta voiture à un pilote tunisien, Michel Haas, un très grand pilote, je veux dire, en Tunisie? Ça fait quoi de donner ta voiture? C'est comme ta femme, quelque part, tu sais très bien que nos voitures, on n'aime pas les prêter. Parce qu'il y a des réglages, c'est notre petit monde, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis promoteur de l'Afrique.
Donc nécessairement, je souhaite aujourd'hui que tous les Africains rejoignent le championnat d'Afrique et qu'on puisse un petit peu emmener des Tunisiens, emmener des Algériens, emmener tous les Maghrébins, les emmener au championnat du monde parce que c'est extraordinaire. Et la série Les gens de Car est en train de se développer, mais on s'en rend même pas compte. Et je pense qu'aujourd'hui, TWT a compris quelque chose, a compris qu'on était sur un créneau et a compris qu'il fallait prendre ce train en marche parce que c'est en train de partir, mais à une vitesse de nos gens de Car. Ils n'arrêtent pas de produire les Américains, en plus ils ont une production artisanale, donc vous imaginez qu'ils n'ont pas des milliers d'exemplaires chaque année. Et ben, il faut attendre son tour pour recevoir des voitures. Si on rappelle justement, Youssef, c'est un poids de 500 kg, combien tu restes? Alors elles ont 180 chevaux, puisque nous, elles sont toutes pareilles, on les ramène avec le maximum de potentiel pour éviter justement la crise. Donc elles sont scellées, plombées, on a le droit de toucher à rien à part la décoration et le confort. On peut rajouter en fait tout ce qui est équipement de confort, équipement de télémétrie, pas de palette au volant, pas de performance. La performance, elle est limitée à tout le monde à 180 chevaux. Et le poids, il est régulé pour tout le monde. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui, notre ami et moi, notre différence de poids, il faut que tous les deux on fasse 610 kg minimum dans la voiture avec le plein d'essence. On est super sensible. T'es pas dans une voiture conventionnelle, t'es dans 500 kg. 3 secondes 7, 0 à 100, ça monte très vite. Et puis surtout, ça pousse de l'arrière, ça patine méchamment. Donc, toujours droit et doser l'accélérateur. Si tu vois qu'elle part, il suffit que tu lèves le pied de l'accélérateur. Tu soulages. C'est le seul truc. Le frein, essaye-le au début, tu vois, pour voir un petit peu. Ouais, pour voir. Alors, c'est bluffant parce que t'as pas l'impression que le frein est efficace. Parce que t'as pas l'impression qu'il t'arrête. Mais comme elle est super légère, elle est super efficace. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est bloquer les roues, bien sûr. Donc, si tu veux, fais-toi. Alors, première devant, les autres chez toi, comme une moto, tu ramènes vers toi, tu lèves le pied de l'accélérateur, tu ramènes. Pour rétrograder, tu utilises l'embrayage. D'accord? Boum. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir des gestes super synchro avec ces voitures. Il faut être synchronisé. C'est un geste sec pour passer la vitesse, et la même chose. Une synchronisation entre l'embrayage et le passage de vitesse sec. Parce que c'est une boîte séquentielle, donc il faut rentrer sec. Mais bien synchroniser les mouvements. La même chose pour l'accélération. Ne jamais oublier de lever le pied de l'accélérateur parce que sinon tu coupes. En coupant pas les gaz, tu as du mal à passer la vitesse. Lever le pied de l'accélérateur, tac, tu passes et tu redonnes les gaz en dosant. Parce que si tu donnes à fond, elle part. Tu vois? Alors bon, après tu vas voir, dès que ça va tourner, c'est plus une habitude. Le son, bien sûr, il faut que tu t'habitues pour savoir où tu es en régime. Bon, tu l'as là. D'habitude, tu l'as pas, ça c'est une option. Donc, mais là, tu vois. Alors, tu peux monter jusqu'à 9000. Je te conseille de doser au début. Au début pour voir un petit peu. Parce que c'est vachement surprenant dans les trajectoires. Mais une fois que tu l'as en main, tu peux tout faire avec. Tu sais que tu es bien placé pour le savoir. Le Maroc est une terre d'asile, une terre d'accueil. Et que bien sûr, les Marocains ont le cœur sur la main et attendent justement de recevoir tous les peuples au Maroc pour faire des compétitions. Parce que la compétition, c'est d'abord la fraternité. Tu es dans la Legend Zone. Déjà, je suis dans le paquet, donc je vais rester là. Hein? T'es content d'y être? Ah ouais, tout à fait. Donc tu fais gaffe quand même. Oui, je vais essayer de faire le maximum. Bonne chance. Je m'habitue un peu à la voiture.
l'heure, je t'ai vu courir derrière Mounir Loulidi, enfin courir, je veux dire en voiture. Tu es arrivé à la rattraper à la fin, comment c'était? Oui, c'était sympa, je m'habituais à la voiture, donc dès le premier tour, j'essaie de trouver une trajectoire. Le freinage, c'est pas comme une voiture normale, donc j'essaie de doser un petit peu pour voir le freinage, comment ça se passe au niveau du freinage, au niveau du passage des rapports. C'était bien, la voiture elle tenait bien, elle est rapide. Il faut la maîtriser parce qu'elle part au travers facilement, donc il faut doser l'accélérateur. Mais ça va, alhamdoulilah, c'est une bonne expérience où, Inch'Allah, je viendrai combattre un petit peu mes amis, frères et marocains. Moi, je t'ai vu juste derrière le PSK au départ. Tu as fait un petit tour et puis j'ai remarqué qu'au deuxième tour, déjà, tu commençais à avoir la main. Je me suis dit, j'étais en train de hurler. J'ai dit, ah, ça y est, il a pris en main, Hichem. Oui, alhamdoulilah. Donc, tu sais, quand on est passionné par le sport automobile et avoir un flair du volant, donc premier tour, deuxième tour, tu sens la voiture, tu dois la comprendre, tu dois la sentir, c'est pas juste un volant accélérateur et un frein. Donc c'est des trajectoires, c'est sentir. C'est sentir la voiture, comment elle se comporte, donc essayer de trouver les bons rapports, les bonnes trajectoires, les bons volants. Et ça te fait quoi d'être dans la voiture du patron de la légende car Youssef Alaoui a été très gentil de te céder sa voiture? Ça t'a fait quoi d'être là-dedans? C'est un honneur pour moi de courir avec la voiture de Youssef. Je le remercie encore une fois. Inch'Allah, il vient à Tunis, je lui donne ma voiture pour courir aussi.